Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, appelle le président Tshisekedi pour lui demander de négocier. Avec qui? Avec le Rwanda. Quel Rwanda? Le Rwanda que eux ils sont en train d'équiper, de soutenir. Le Rwanda qui a signé les accords avec l'Union européenne pour l'exploitation des matières premières qui se trouvent au Congo. Ouh! Tshisekedi est devant un fait accompli. Tshisekedi est en train de passer un test grandeur nature. On va voir que va-t-il faire. Va-t-il négocier? Va-t-il céder? C'est pour ça que la dernière fois, quand Tshisekedi est passé en Angola, il a dit « J'accepte le principe de la négociation. » Monsieur Tshisekedi, ça suffit. Vous savez quoi? Pourquoi il négocie? Eh bien, je vais vous dire. Le Rwanda est en difficulté énorme. Ses troupes sont en train de se faire massacrer. Je dis bien massacrer. Je vous ai dit sorti la vidéo la dernière fois. Le Rwanda utilise des enfants de 14 ans à 15 ans, 16 ans. Des mineurs. Il leur donne des armes. Et les pauvres se font tuer. Les soldats congolais, les Wazalendo, parfois quand ils tirent sur eux, ils se rendent compte que c'est un enfant de 16 ans. Ils disent, mais comment, qu'est-ce qui se passe? Mais comme il est armé, un enfant soldat, si tu ne fais pas attention, il va te tuer. Donc tu es obligé de riposter. Donc on ne les épargne pas. Vous avez appris que le président du Kenya, William Ruto, en fait, on enlève le haut là, ça fait Ruto, le nom de la femme de Kagame, donc ils sont pareils, c'est un couple quoi. Il est aux États-Unis. Il a rencontré le président Biden. Ils ont présenté une conférence de presse ensemble. Ce que Tshisekedi n'a jamais pu avoir. Tshisekedi vient aux États-Unis, Biden, le boude, Biden frime, Biden, il fait comme s'il n'a pas, Biden envoie rencontrer le secrétaire d'État. Mais Tshisekedi, comme c'est une couille molle, il a continué à les suivre. J'espère que maintenant il a compris. Alors pourquoi Ruto vient aux États-Unis, au lieu de régler ses propres problèmes, il vient parler de la RDC. Vous savez ce que Ruto dit? On ne peut pas gagner cette guerre-là militairement. On ne peut pas régler ça par les armes. Il faut le régler par la négociation. Comme ils ont fait pendant 18 ans, pendant 30 ans. 18 ans comment vous l'appelez, Joseph Kabila. 30 ans depuis le début de la crise. Et ça fait combien de morts? 18 millions de morts. Chaque fois, on va négocier. Et le Rwanda prend tous ces terroristes, on les inclut dans l'armée. Eh oui, on les met dans l'armée. Eh oui, on les recrute tous. Avec les grades qu'ils ont, des faux grades, général, colonel, commandant, lieutenant, capitaine, ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'ils ont envahi l'armée congolaise. Tshisekedi est venu trouver une armée où 60%, ce sont des Rwandais ou des complices des Rwandais, c'est-à-dire des Congolais qui travaillent pour Kagame. 60%. Comment vous pouvez gagner une guerre comme ça? Bon, pendant 30 ans. C'est pour ça que Kagame est en train de danser. Actuellement, nos patriotes, les grands, les yaya, ceux que nous respectons, Yanke Azana Plonaye, Yumape Azana Plonaye. Yanke à Baraka Yuma. Non, plutôt Yuma à Baraka Yanke. Voilà ce qui se passe. William Ruto est aux États-Unis. Lui fait partie de l'AES. L'AES n'est plus au Congo démocratique. Maintenant, nous avons la SADC. Il vient aux États-Unis, dit à Biden, lors de la conférence de presse, hein, oh, mais vous savez, nous, à AES, on était là-bas, on a échoué. La SADC est là-bas, ça ne change pas. Donc, le problème, là, ce n'est pas un problème qu'on peut régler militairement, il faut passer par la négociation. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont massacrés. Donc, ils veulent que le Congo puisse respecter un cessez-le-feu. Il vient vous parler des accords d'Arusha, des accords de Luanda, des accords c'est quoi ça?
pour donner le temps à Kagame de se réorganiser. Je vous ai dit que Kagame est en train de circuler en Afrique francophone, là. C'est pour chercher des hommes, parce qu'il a besoin des hommes. Même si vous avez des armes, si vous n'avez pas d'hommes, vous ne pouvez pas faire la guerre. Vous ne voyez pas en Ukraine, l'OTAN envoie des armes, non? L'Ukraine arrive? Non, parce qu'ils n'ont pas des hommes. Maintenant, eux, la solution, c'est que il faut pousser Tshisekedi à respecter le cessez-le-feu, à négocier avec Kagame. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et le grand Biden, non, Blinken, le secrétaire d'État américain, il a téléphoné Tshisekedi il y a 2 jours pour lui dire non, vous savez, on va négocier, le Rwanda doit retirer ses troupes. En fait, ce n'est pas un retrait, c'est une fuite pour donner à Kagame le temps de se réorganiser, de trouver encore des hommes. Au moment où nous parlons, aujourd'hui, jeudi 23 mai 2024, la cité de Chacha a été libérée. Actuellement, au moment où nous parlons, Roubaya est encerclé. Roubaya est encerclé. Tous les Rwandais et les M23 qui sont à l'intérieur, aucun ne sortira de là vivant. Nous sommes dans la forêt congolaise. Les gars, la forêt congolaise, je vais vous dire une chose, la forêt congolaise, là, si vous ne la connaissez pas, quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'allez pas vous en sortir. Parce qu'à l'intérieur, là, ceux qui contrôlent cette forêt, nos ancêtres qui sont dans cette forêt, ils entendent la voix. Ça, c'est la spiritualité africaine. Ça, ce n'est plus l'islam, la Bible, quoi là. Non, ça, c'est la spiritualité africaine. La forêt congolaise, là. Si vous n'êtes pas congolais, quand vous êtes dans cette forêt, vous pouvez invoquer qui vous voulez. Il ne viendra pas. Vous pouvez invoquer vos ancêtres, ils ne viendront pas. Quand vous êtes congolais, vous parlez, ils vont venir. C'est pour ça que les Rois-Alédos sont en train de réussir. Vous croyez que c'est quoi? C'est parce qu'ils sont chez eux. Parce que les esprits de ces forêts-là sont avec eux, les soutiennent, les encouragent, les protègent, les gardent. Eh oui. Et William Ruto vient à Washington penser que Biden, qui est déjà complètement à la cathode, j'allais dire à l'agonie, puisque Trump va prendre le pouvoir. Il croit que lui peut changer la donne. Et ils ont peur que Trump n'arrive. Donc il faut tout faire pour régler cette affaire avant que Trump n'arrive. Voilà le problème. Parce que si Trump arrive, c'est pas sûr que Trump puisse accepter de continuer à supporter Kagame. Il y avait le calme là parce que Trump était là. C'est quand Biden est venu que c'est reparti. Que Kagame a commencé encore à danser comme un petit un coq dans le poulailler. Et maintenant qu'il est en difficulté. Il est en extrême difficulté. Je vous ai parlé des cités qui ont été récupérées. Des montagnes, collines, villes, villages. Les soldats congolais et les Ouazalendo vont reprendre tout le territoire congolais. Ah oui, c'est un impératif. Maintenant, nous comptons sur Tshisekedi pour ne pas accepter l'écoute. C'est vrai, on va l'intimider. On va dire, on va sanctionner, on va faire ceci. L'Amérique, là, ne peut plus rien faire à qui que ce soit. Leur arme atomique, là, s'ils sortent ça, la Corée du Nord va sortir son arme pour envoyer aux États-Unis. Ah, j'ai dit, hein, l'Amérique ne va plus utiliser l'arme atomique dans le monde. Parce que si elle utilise l'arme atomique, là, tous les pays qui ont l'arme atomique, là, vont diriger leur arme aux États-Unis. Quelle raison elle va invoquer encore? Le Congo, c'est un territoire américain, c'est une colonie américaine, c'est fini. Donc Tshisekedi, on te dit, on te répète encore, vas-y, rapidement,
voir Poutine, signe des accords, et puis amène-nous des armes, amène-nous la protection, nous allons faire la guerre et nous allons la gagner. Voilà comment on va régler ce problème-là. William Ruto, il est parti là, il perd son temps. Il perd son temps. Le Congo n'est pas à vendre. Le Congo, aucun centimètre du Congo ne va être pris. Mais c'est au Congo qu'on a inventé les mathématiques, non? Vous savez pas? Lorsque je dis Ishonga, c'est où? Ishonga, c'est au Congo. Ishongo plutôt, c'est au Congo. C'est parce que Dieu est là, Dieu a béni ce pays. Et des voyous, des imbéciles sont en train de le déchirer, en tout cas vouloir le déchirer. Kagame a trop tué. Maintenant, il est temps que Kagame puisse payer. Si les Rwandais ne lui font pas payer ça, eh bien, au Congo, on va terminer sa carrière. C'est ça le problème. William Ruto, c'est vrai, on lui a donné le... comment vous appelez? Haïti à gérer pour les Américains, parce que les Américains ont réussi à mettre Haïti complètement en lambeaux. Mais encore, même là, je veux vous dire que Haïti va se relever. Et oui. Les ancêtres qui ont combattu là pour Haïti, là, ils ne vont pas se laisser faire. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez aller prendre les Ruto parce que c'est des Noirs. On se dit comme ce sont des Noirs, ils vont pouvoir venir. Non. Il y a des gens, eux, ils voient tout, ils savent d'où ils viennent. Donc, William Ruto est en train de vouloir sauver Kagame et se sauver lui-même. Et sauver les matières premières pour l'Amérique et l'Europe. C'est peine perdue. Chaque chose a son temps. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.